L'État vous vole en toute impunité. Oui, le budget 2025, les 2 jours fériés qui vont sauter, ta semaine de vacances, etc. Oui, mais faut financer, soi-disant la retraite, etc., etc. Et si je vous disais qu'il n'y avait pas de problème de sécurité sociale, pas de problème de retraite, les fonds sont là. Ou alors, s'ils ne sont plus là, ça veut dire que l'État a tapé dedans. Et donc, il y a eu détournement de fonds publics, et c'est à toi, maintenant, de remblayer ce trou. Puisqu'il y a déjà eu des plans de sauvegarde, et que le trou est censé être rebouché, et qu'on a même des milliards, normalement, d'avance sur ces caisses-là. Je sors pas ça de nulle part, on va faire le tour de tout ça, et ce qui se passe en ce moment, et les efforts qu'on vous demande, sont honteux. On vous demande de payer quelque chose qui n'existe pas. L'État vole dans les fonds de retraite des milliards et nous impose de travailler plus. Ils ont dilapidé les caisses des fonds de réserve et autres. Les politiques ont ruiné la France. Tous les jours, nous apprenons une nouvelle escroquerie et on continue de tendre l'autre joue. Et ça, c'est énorme. Et là, on va apprendre quelque chose. Et moi, je vais vous demander de vous rappeler le lundi de Pentecôte. On a travaillé depuis 2003 gratuitement et c'est allé dans les caisses de l'État. C'est des milliards et des milliards par an qui sont passés où? Puisque c'était censé financer la transition écologique pour nos petits vieux, qu'ils aient des aménagements dans leur maison de retraite, dans les EHPAD, etc. en fin de vie pour les accompagner à ne pas subir les canicules. C'est passé où ce pognon pour améliorer leur vie à nos vieux? Écoutez bien ce qui va suivre. Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des 35 milliards. De côté, un tampon au cas où il y a un problème. C'est un fonds de réserve. C'est pas celui qui sert à payer les retraites. C'est un fonds de réserve. On continue à écouter. des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot... 116 milliards. Et ils nous disent qu'il n'y a pas de sous. Où c'est passé 116 milliards. On a, J'avais en tête aussi. voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, non, mais... Dans la photo. Non, non, mais Continuez. Et alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96, Au sujet, création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20, hein. Ça, c'est des choses, des informations chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la Elle dégage à CADES... 24 milliards. Mais oui, d'euros. oui. Jean-Louis Ray déclare « Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne ». Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas Les milliards de sont là. problème de Les milliards financement sont des là. retraites. Et je... Donc on est à 150 milliards de réserves pour les retraites, plus 24 milliards de CADES. On est à quasiment 175 milliards pour les retraités. Et on vous dit que le problème, c'est les retraités. Ils essayent d'instiller un conflit générationnel. Ouais, regardez, les jeunes, ils doivent travailler pour payer les retraités. Il va falloir travailler plus vieux parce que vous partez à la retraite trop jeune. Et du coup, vous tapez dans les fonds de retraite et il n'y a plus de fonds.
c'est faux. Ou alors ils nous disent où sont passés ces 175 milliards qu'on paye pour nos vieux. La carotte qui nous a fait avancer tout le long de notre vie professionnelle. En te disant, mais t'inquiète, tu souffres au travail. Mais à la fin, t'as la retraite. Dans ton cul. La carotte, c'est là où tu vas la prendre. Dans ton cul. Qu'en pensent les gens? Combien ont été envoyés à Zelensky? Alors, plus que ça, c'est est-ce qu'ils ont pris dans ces caisses-là pour envoyer en Ukraine? C'est-à-dire que là, on est en train de flinguer nos retraités pour sauver un pays qui a tué des gens. Oui, les bombardements dans le Donbass, c'est pas la Russie qui les a fait. Ensuite, qui sont les connards qui ont reconduit Macron en avril 2022? Réponse, les Français. Et voilà, et là, vous tombez dans le piège du... Parce qu'encore une fois, Macron a été élu à 17%, parce que les gens, ils ont dit non, mais là, c'est bon, je vais pas voter, c'est bon, ça me casse les noix. Après, il y a eu les castors, les fameux personnes de gauche qui ont fait élire Macron, et l'électorat de Macron, d'accord? Et du coup, on se retrouve avec un Macron en 2022. Et là, on a le piège du vote à la française. C'est-à-dire que, si tu vas pas voter, tu fermes ta gueule. C'est que, c'est toi qui l'as fait élire, puisque t'as pas été voté. T'as pas été voté pour son opposant. Déjà, si j'avais été voté, qui te dit que j'aurais voté pour son opposant? Tu sais pas. J'aurais certainement voté blanc, si j'avais l'obligation d'aller voter, donc ça aurait rien changé, puisque mon bulletin ne serait pas pris en compte. Ceux qui ont voté pour le président Macron, ils ferment leur gueule. Parce qu'ils ont voté pour le président en place. Et ceux qui ont voté contre Macron, ils ferment leur gueule, puisqu'ils soutenaient pas la politique de Macron. Donc quoi qu'il arrive, tu peux être que dans ces trois catégories-là, faut fermer ta gueule. Quoi qu'il arrive, tu dois fermer ta gueule. C'est beau le vote à la française, Et là, quand vous faites des phrases comme ça, vous faites le jeu du système. Bien dit, oui, du vol, soustraction frauduleuse d'un bien d'autrui, la fraude par la ruse, vol et spoliation. Et où on retrouve ce genre de procédé? Dans les régimes africains, où on met un gouvernement fantoche en place qui dirige pour la France, pour les Américains, pour les Anglais, etc. Et qui dilapide, souvent ça devient des dictatures, et qui dilapide l'argent public et qui font du détournement de fonds, qui s'enrichissent eux-mêmes. Et ce président est libre et vit bien de sa retraite et ses pleins pouvoirs, et ses pleins d'avoir un bracelet. Quel enclume. Qu'est-ce que tu racontes? On parle de Macron, pas de Sarkozy. Les plus grandes entreprises reçoivent chaque année 211 milliards d'euros, ça on en a déjà parlé sur cette chaîne, sans aucune condition ni contrôle. Ils font de la captation d'argent public et se permettent en plus de licencier. Le plus scandaleux, c'est que cet argent public est redistribué aux actionnaires. C'est à cause de l'Algérie des Algériens. Quoi? Quel rapport? Non, mais enfin moi je veux bien que vous soyez d'extrême droite, mais là quel rapport, bordel? Mais quel rapport? Ceux qui croient que les actifs ne cotisent pas pour leur propre retraite, mais paient celle des retraités actuels, demandez-vous pourquoi. Ceux qui toucheront une fois à la retraite dépendent de leur cotisation actuelle, et pourquoi ils cessent de cotiser une fois à la retraite. En 2008, lors du dit crash des banques, le judéo-hongrois Nicolas Sarkozy de Nagyboska a volé dans les caisses de retraite 11 milliards en 3 jours pour renflouer les banques privées. Donc, l'État nous vole alors. Exactement. Et oui, et là ce commentaire, c'est ce que je me suis dit aussi. Et on paye toujours la CRDS. Ils nous auraient pas volé. Eh oui, on la paye toujours la CRDS, ce fameux truc qui est censé rentrer dans le plan CADES. On la paye toujours. C'était censé s'arrêter en 2024. Ça doit être comme la vignette. Ça devait s'arrêter, mais ça s'est pas arrêté. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Vol de l'État, mauvais calcul, on se fait enfler de tous les côtés.
bah, je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à partager cette vidéo autour de toi, aux retraités, aux actifs, aux jeunes, qu'on voit ce que l'État français est en train de faire de ce pays. Et tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais maintenant il y a un nouveau bouton, surtout si tu es sur smartphone, le boost. Tu peux booster cette vidéo et je t'en remercie, ça lui permet une meilleure visibilité. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.